Salut, c'est Aki du site videotest.com. Aujourd'hui, petite vidéo, enfin vidéo, il n'y aura pas trop d'images, c'est surtout une sorte de podcast. Donc ce sera une foire à questions. L'idée c'est de répondre à plusieurs questions qu'on me pose régulièrement, afin de vous faire partager donc les réponses. J'ai pu y répondre en privé à ceux qui m'ont demandé. Et en même temps, il y aura un petit conseil également, petit conseil, même coup de gueule, vers la fin. Donc, on va commencer avec les questions. Alors, je les prends comme ça, au pif, il n'y a pas vraiment d'ordre précis. Alors, la première qu'on me pose régulièrement, c'est pourquoi effectuer des tests en vidéo. Alors déjà, je suis content d'être le premier en France, peut-être même ailleurs d'ailleurs, à avoir fait ce genre de choses pour les compléments alimentaires, pour la musculation et les arts martiaux. Il existait auparavant des sites internet avec des tests par écrit. Alors moi, j'ai choisi de le faire en vidéo, tout simplement parce que je trouvais que c'était un peu plus simple, plus fun à regarder. Et bon, en même temps, on a des écrits, vous voyez, on a une vidéo qui vous permettra d'avoir un avis sur un produit, mais en même temps, il y aura des précisions qui sont apportées par écrit. Voilà, donc c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir l'essentiel dans la vidéo, et voilà, donc c'est vraiment le côté fun qui est intéressant. En plus de cela, on réalise des reportages, des interviews, donc voilà, donc j'aimais bien ce principe-là de faire ça en vidéo, et puis ça donne des idées du coup à d'autres, donc comme quoi l'idée n'est pas si mauvaise que ça. Pourquoi avoir choisi le nom videotest.com? Alors c'est une question qui me revient souvent. C'est vrai, j'aurais pu m'appeler, je sais pas moi, Bodytest, ou alors j'en sais rien, enfin bon, d'autres noms ne viennent pas comme ça à l'esprit. Videotest.com, pourquoi? Puisque à terme, ce que je souhaite, c'est que mon site devienne un portail de tests en vidéo. Voilà. Donc ça touchera toujours le domaine du sport, plus ou moins. Ça touchera plus exactement au domaine du corps humain, à l'humain. Mais donc voilà, donc c'est dans cette optique-là que j'ai donné ce nom-là à mon site. En plus, comme vous l'avez vu au début, on s'est concentré vraiment sur tout ce qui était musculation, et ensuite on s'est un petit peu orienté vers les sports de combat. D'ailleurs, à ce titre, Karate Bushido, un magazine très très connu, évidemment, et partenaire aussi de videotest.com. Donc on échange des vidéos, et à terme, pourquoi pas réaliser des tests en commun, voire même des interviews, voilà. Ensuite, travailles-tu pour MyProtein? Alors ça, c'est une question qui m'a été posée à la fois par des visiteurs et à la fois par des potentiels partenaires. Alors il est vrai qu'au départ, quand vous ouvrez un site comme le mien, le problème qui se pose, c'est les produits. Il faut être fourni en produits pour pouvoir en faire des tests. Alors la solution, c'est soit j'ai un budget conséquent et dans ce cas-là, j'achète régulièrement des produits, soit j'essaie de trouver des gens qui peuvent m'en fournir en échange, je sais pas, d'une publicité ou quoi. Voilà, donc MyProtein, donc une bonne marque, qui est réputée également, m'ont proposé les premiers, suite à une demande que j'ai faite, à devenir partenaire. Alors, pour tous les partenaires du site videotest.com, et ça j'insiste énormément là-dessus, tous ceux que vous voyez cités sur le site, ils nous fournissent les produits. En échange, eux obtiennent un retour, donc également le mien, plus ceux des gens par les commentaires. Ils obtiennent également de la visibilité, notamment sur des produits plus récents. Mais la condition essentielle, c'était que voilà, je ne suis pas un revendeur, je ne suis pas commercial et j'ai un métier à côté. Je suis juste un passionné qui souhaite partager. Et la condition essentielle pour être partenaire de vidéotest, c'est d'avoir des tests objectifs. Donc il faut qu'ils acceptent en fait le fait qu'il y ait des points négatifs, ou en plus des points positifs, bien sûr, mais il peut y avoir des points négatifs, il peut y avoir un produit qui ne correspond pas totalement à ces objectifs, enfin voilà. Donc ça, c'était la condition essentielle, et tous les sites que vous voyez donc cités, MyProtein, Nutrimuscle, Fitness Boutique, enfin j'en passe, il y a encore des récents qui sont arrivés, donc ils jouent tous le jeu. Puisque évidemment le but c'est pas de dire tout est beau, tout est joli, ou alors de dire ce produit est bien, mais attention, le goût est un peu dégueu, histoire d'avoir un petit point négatif pour que ça rende le truc plus crédible. Non, là il s'agit de vrais tests,
Donc il faut le prendre comme tel, et de toute façon, ça sert également aux marques hein, pour améliorer le concept, tout simplement. Voilà, donc si on dit à chaque fois c'est super, c'est beau, c'est machin, ça progresse pas, et puis nous on continuera à prendre éventuellement de la merde, voilà, faut le dire clairement. Donc voilà, j'insiste largement là-dessus. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui nous font confiance, hein, et aussi bien les visiteurs que les marques hein, qui jouent le jeu, et ça c'est super agréable. Parce qu'au début c'était pas évident. Et là ça commence à se décoincer hein, petit à petit, on commence à avoir des gens qui viennent nous fournir des produits. Donc voilà. Comment utiliser tes tests? Oui, parce qu'en fait la question a été posée parce que on me disait mais tu donnes ton avis, etc. Mais bon, chacun a des goûts différents, etc. C'est pour cela, d'ailleurs, c'est cette question-là qui m'a fait modifier un petit peu le concept. Vous avez remarqué sûrement sur les derniers sites, les derniers tests, en fait, on essaie de distinguer vraiment le côté objectif, pur, en se basant vraiment sur, alors pour les produits compléments alimentaires, en se basant vraiment sur la composition, en se référant à des normes, etc. On essaie de donner un point fort, point faible, enfin sur des choses concrètes. Par exemple aussi sur je sais pas si vous mélangez un produit, s'il y a de la mousse ou des grumeaux. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, ce n'est pas parce qu'il y a de la mousse et des grumeaux que c'est forcément un produit de mauvaise qualité. Ça peut aussi vouloir dire qu'il n'y a pas de composants qui rendent beaucoup plus fluide, etc. le produit et qui sont pas forcément top pour la santé. Donc voilà, parenthèse refermée. Donc on a dit, d'un côté on met les points forts, points faibles par rapport à ça, des choses concrètes. Même sur une machine de musculation, on va l'analyser par rapport aux fonctionnalités, aux réglages possibles, etc. Et à côté de ça, maintenant, on donnera notre avis personnel. Donc ça fera appel à notre ressenti. Le goût, je sais pas, les sensations, voilà, ça sera un petit plus pour vous en fait. Hein, c'est pour avoir quelque chose un peu plus, voilà, c'est juste ça. Donc on essaie de vraiment faire un truc vraiment objectif d'un côté, et à côté de ça, on met notre avis perso à part. Comme ça évite d'avoir dans le test, je sais pas moi, les critères du goût. Parce qu'évidemment, le goût, ça peut plaire à moi et pas à d'autres. Tout comme les effets. Hein. Si on prend les boosters, par exemple, ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas sur moi à ce moment-là que c'est de la merde, ce produit. Ça peut s'expliquer de différentes façons, hein. Notamment l'état de forme actuel, ou alors, voilà, certaines fois on réagit à des produits et puis moins bien à d'autres. Voilà. Donc ces tests-là, c'est un, comment dirais-je, ça doit être une aide pour vous avant l'achat. C'est de façon en fait à ne pas regretter votre achat. Voilà, on essaie de vous apprendre en même temps dans ces tests à faire vos tests vous-même. On détaille un petit peu la composition, on explique à quoi ça sert, les concentrations qui sont recommandées. Voilà, donc c'est vraiment vous donner des outils pour ensuite acheter votre produit en toute connaissance de cause. Voilà, et sachez que, ça c'est un petit message aussi pour les distributeurs, ce n'est pas parce qu'un produit reçoit de notre part des critiques négatives qu'il ne se vendra pas. Hein. On le voit très très bien sur les sites qui proposent des tests des produits high-tech par exemple. J'ai le cas de l'iPhone qui était sorti, on disait oui, enfin ce qui ressortait souvent, c'est bon produit mais peu évolué, la batterie qui tient pas, etc. Enfin, pas mal de petits points négatifs, et malgré tout ça se vendait, ça se vend comme des petits pains. Donc voilà, c'est juste pour vous faire découvrir des produits, deux, vous apprendre un petit peu à les décrypter, et voilà, c'est une aide, voilà, et une aide objective. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand j'ai créé ce site, je me suis rendu compte, moi, en tant que consommateur, hein, quand je cherchais un avis d'un produit, j'allais sur des sites qui proposaient des tests. Alors il y avait le cas des sites, des tests faits par les marques eux-mêmes, donc au niveau objectivité, voilà, avec des soi-disant références d'études, machin, mais bon, c'est pas parce qu'il y a une étude qui dit que ça marche que forcément ça marche. En plus, il faut voir qui c'est qui l'a fourni, enfin cette étude, qui la paye. Donc il y a plein de petits critères comme ça à surveiller. Ou alors on avait des tests faits par des gens comme moi, hein, sauf qu'ils étaient sous contrat. Hein. Vous voyez, sur leur site, c'était blindé de publicité, des liens sponsorisés, enfin bon, c'était forcément peu objectif. Et les mecs, ils reprenaient bêtement les arguments de vente, en fait. Donc voilà, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment pour ça que j'ai créé ce site-là. Pourquoi ne fais-tu pas plus de tests? Alors ça, il y a une raison déjà perso, hein, à savoir que j'ai un travail à côté qui me prend beaucoup de temps. C'est vrai que parfois, là,
chez Fitness Boutique, par exemple, ça fait un petit moment que j'ai du matériel qu'ils m'ont prêté, que j'ai toujours pas encore finalisé. J'ai commencé à faire des tests en vidéo, mais il manque la partie, comment dirais-je, utilisation sur le terrain. Donc ça s'explique beaucoup par le manque de temps à cause du travail. Parfois aussi, je dois avoir le même planning qu'une personne avec qui je voudrais faire le test. Donc c'est pas non plus évident. Et ensuite, l'autre raison principale, c'est que au départ, les marques ne se bousculaient pas. Hein. Certains nous l'ont clairement dit, hein, ils ont peur de ce que ça peut provoquer sur leur vente. Voilà. Donc, d'ailleurs, il y en a un que je n'ai pas cité, un distributeur très connu, multidistributeur d'ailleurs. Donc il distribue plusieurs marques. Le mec, clairement, il m'a dit, de toute façon, nous, on sait très bien que ce qu'on vend, c'est pas forcément quelque chose qui fonctionne et tout, mais bon, on est là pour vendre, donc voilà, quitte à mentir, nous, ce que vous proposez, vous, c'est de dire la vérité, et forcément, nous, ce qu'on recherche, c'est de la pub. Voilà, il y a des mecs carrément qui disent, ok, je te passe un produit, mais c'est vraiment, tu nous fais de la publicité, tu mets bien le lien invisible, etc., tu évites les petits points négatifs, mais bon, ça, ce n'est pas du tout ma philosophie. Ça, c'est important, hein, quand vous allez sur un site de test, quel qu'il soit, pour n'importe quel domaine. Il faut voir un petit peu la philosophie, ça se voit, hein, notamment quand on peut décrypter un site, hein, ça se voit avec la publicité, vous pouvez déceler déjà si c'est une société ou pas, si les objectifs, s'ils font de la vente à côté, ça c'est un critère important. Bon après, moi je me suis inspiré beaucoup sur les gens qui font des tests amateurs sur les téléphones, etc. C'est ces gens qui parlent avec des mots simples, ils s'en foutent, ils sont pas là pour vendre le produit, ils disent vraiment ce qu'ils ressentent, et voilà, c'est ça mon idée. Pourquoi les arts martiaux et non pas que le body dans les tests? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, hein, mon objectif c'est d'ouvrir le site à d'autres domaines. Et les arts martiaux, pour moi, c'était une logique, parce que je pratique depuis l'âge de 7 ans. Hein, j'ai commencé par le karaté, l'aïkido ensuite, le judo, la lutte contact, et enfin le Krav Maga. Donc je suis gradé dans certaines disciplines, j'ai pas un niveau pourri, puis ça me plaît. Puis je trouvais ça logique. En plus on est les premiers à le faire, donc d'ailleurs je vais mettre un petit coup de boost, hein, dans ce secteur-là, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de vidéos, donc là je vais accélérer ça très prochainement. Comment faire partie de l'équipe? Alors ça, il y en a quelques-uns qui m'ont proposé cela. Donc j'ai eu le cas d'un gars à qui j'ai demandé de faire une vidéo comme ça pour tester un petit peu ce que ça pouvait donner. Donc et le problème, c'est qu'on s'est rendu compte, parce que sa page Facebook elle était ouverte à tous, et donc je suis allé dessus, et le mec, ils ont été clairement de recevoir des produits à l'œil, donc c'était juste ça sa motivation. Alors pour faire partie de l'équipe, parce qu'évidemment on a besoin d'aide, hein. Là actuellement concrètement, il y a Wheezy et moi qui effectuons des tests, et c'est mon pote là qui m'aide aussi pour tout ce qui est tournage, etc. Mais et puis après, j'ai quelques personnes qui nous ont fourni quelques vidéos, hein. Il y a Pasque par exemple qui nous a fourni une vidéo qui a beaucoup plu d'ailleurs. Donc quand il veut, hein, s'il souhaite faire partie de l'équipe, il n'y a pas de souci. Donc il faut de préférence, en fait l'idée c'est de développer une équipe autonome. C'est-à-dire que chacun aura accès pleinement au site, aux fonctionnalités du site, pour pouvoir mettre en ligne ses articles. Après, moi, j'aurai un droit de validation dessus, mais voilà, la personne est autonome. Alors, on aura une structure semblable, mais après, chacun fera les tests avec sa personnalité. Voilà. Donc, il faudra évidemment un minimum de connaissances. Donc, par exemple, moi, pour rappel, hein, j'ai fait un master en fac de sport. Donc je maîtrise pas mal de choses dans ce domaine-là. Après, tout ce qui est complément alimentaire, etc., je suis comme vous, j'ai appris, notamment avec Gundy, de la vie aussi avec leur ouvrage, Julien Vénesson plus récemment. Donc voilà, je me documente, j'hésite pas à leur poser des questions, donc ça c'est cool. Donc avoir des connaissances, être disponible, puis avoir une qualité rédactionnelle aussi, hein, et au niveau de la vidéo, idéalement, quelqu'un qui sait déjà monter ses propres vidéos. Alors je ne demande pas des effets de ouf, hein, mais bon, voilà, de pouvoir faire un montage, être aussi synthétique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des vidéos, alors comme j'aurais pu moi-même, j'en ai fait des fois à 20 minutes, c'est un peu trop. Hein, on s'est rendu compte que les gens décrochaient, donc on propose des vidéos vraiment, je sais pas, 5-7 minutes maximum, voilà.
pour que ce soit plus cool. Bon, faut pas hésiter à me contacter hein, si vous souhaitez faire partie de l'équipe. Il y aura une vidéo sûrement test, entre guillemets, pour voir un petit peu ce que ça vaut. Et puis après, voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'ailleurs, à ce propos-là, ceux qui veulent juste faire des vidéos ponctuelles, sachez hein, que c'est toujours valable. Hein, MyProtein et Fitness Boutique, lorsque vous faites des vidéos sur leurs produits, alors des vidéos objectives hein, de qualité, il faut que ça soit sélectionné. Vous nous les envoyez et en échange, alors si vous faites une vidéo sur un produit MyProtein, vous recevrez 5% de réduction permanent. Et pour Fitness Boutique, c'est 12% sur les produits. Donc ça peut être intéressant, même si votre avis est négatif, il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, si vous, je sais pas, si vous testez un booster et puis que vous avez aucun effet sur vous, que vous comparez, donc vous regardez un petit peu la composition, qu'effectivement elle est vraiment faible, ben, il ne faut pas hésiter à le dire. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc ensuite, alors c'est la petite partie conseil vraiment. J'ai reçu une question d'une personne, on a beaucoup débattu dessus. Ça faisait référence à la vidéo conseil 2 où je donnais des conseils par rapport au site internet, comment éviter de se faire arnaquer, puis que faire quand vous recevez pas votre commande, etc. Enfin, j'ai quelques petites pistes pour vous. D'ailleurs, je vous invite à aller la regarder. Il me disait, mais ouais, mais maintenant, ce qui est bien, c'est qu'avec Facebook, par exemple, donc les réseaux sociaux, on peut voir si un site est clair ou pas, on peut voir les gens qui commentent. En plus, généralement, un site qui a 10 000, 15 000, 20 000 fans, ouais, c'est sûr, c'est quelqu'un qui marche bien, etc. Le souci, c'est que, vous voyez, moi, par exemple, depuis que j'ai créé ma page Facebook, d'ailleurs, je remercie les fans qui nous suivent. Hein. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un nombre de fans qui augmente, mais il y a beaucoup plus parfois de vues des articles. Donc n'hésitez pas à vous abonner. En fait, j'ai reçu donc au début pas mal de publicités de sites qui proposent de vous vendre des packs de fans. Donc en gros, les mecs ils créent des faux profils Facebook et puis monnayant, je sais pas, 250, genre je crois que j'ai même vu jusqu'à 1000 euros. Ben, ils vous passent, je sais pas, 500, 1000, 10 000, 20 000, 30 000 fans, j'en sais rien. Enfin, c'est hallucinant. Donc ne soyez pas dupes, ce n'est pas parce qu'une page Facebook compte X fans que forcément c'est quelque chose qui prouve que c'est un site de qualité. En plus de cela, les commentaires, on peut facilement les censurer. D'ailleurs, moi j'ai fait le test pour un site, parce qu'en fait il m'avait cité un exemple, et j'ai fait le test, et évidemment mon commentaire négatif n'est jamais passé. Donc voilà, et puis quand vous regardez un petit peu les profils du groupe en question, enfin bon, vous posez des questions sur la chose, quoi. Puis un site une page Facebook qui est créée en 2 mois, ça peut exister, hein, qui a créé un gros buzz et que ça a montré très vite. Mais bon, quand vous voyez des mecs, ils gagnent 10 000 fans en 4-5 mois, c'est un peu suspect. Donc, il faut suivre donc les conseils que je vous ai donnés dans la vidéo conseil numéro 2 par rapport à ça. Et les réseaux sociaux, je vous conseille, moi, si vous voulez tester donc un site, si vous voulez savoir s'il est correct ou pas, bah c'est les forums, hein. Il ne faut pas hésiter à y aller, à poser la question dans les forums où vous êtes habitué, parce que si vous y allez, si vous vous inscrivez quelque part, puis vous mettez directement au premier message, ce site c'est de la merde, machin, voilà, on peut penser que vous êtes un concurrent et vous faites de la mauvaise publicité, donc ça c'est pareil, c'est interdit. Autant la publicité pour soi est interdite également, hein, d'ailleurs, il faut savoir, hein. Les gens qui font des faux commentaires positifs sur un produit, c'est interdit. Donc voilà, donc il faut pas hésiter à parler. C'est vraiment comme ça que vous allez avoir des avis. Hein. Puis si vous tapez, je sais pas, le nom du site et puis arnaque à côté, vous serez surpris parfois. Oui, donc également un petit coup de gueule perso. Hein. Donc ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Il y a des marques, des distributeurs ou je ne sais quoi, qui s'amusent en fait à effectuer alors des vidéos où ils montrent des produits qu'ils vendent et ils appellent ça des tests. Donc j'ai envie de leur dire, mais à qui allez-vous faire croire cela? Enfin, malheureusement, il y en a qui y croient justement. Comment peut-on faire un test? Comment peut-on même qualifier une vidéo un test d'un produit que vous revendez? Ça sera sûrement pas objectif. Et voilà. Enfin, ça c'est hallucinant, quoi. C'est des gens qui polluent en fait le web en mettant des tests par-ci, des tests par-là, alors qu'en fait il s'agit juste des vidéos qui vous présentent un produit. Donc faites attention à cela.
Ça, c'est pas normal. D'ailleurs, je trouve que c'est induire les personnes en erreur. Hein. De toute façon, il faut faire le test. Hein. Vous-même, vous tapez sur Internet des fois donc le nom du produit, puis test à côté. Vous allez voir, vous allez tomber sur des sites, des revendeurs eux-mêmes, puis ils vous font croire que le produit a été testé, pas leurs soins, etc., etc. Donc ça, je trouve ça vraiment bidon. C'est vraiment le coup de gueule. Hein. Si jamais, là, c'est un petit appel à ces gens-là. Si vos produits sont les numéros 1 dans le monde, si votre marque est numéro 1, si vous êtes le meilleur revendeur de compléments alimentaires d'Europe, il y en a énormément d'ailleurs qui sont numéro 1, donc ils doivent tous être numéro 1 ex aequo, j'ai l'impression. Vous êtes sûr de la qualité de ce que vous revendez, vous y croyez, eh bien envoyez-nous, et puis voilà, il ne faudra pas avoir peur ensuite de nos avis. Voilà, donc c'était une petite vidéo, là vous avez que le son en fait, hein, mais un petit podcast on va dire, où je regroupe un petit peu les petites questions qu'on m'a posées. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à poser, je suis disponible. Je vous invite beaucoup à venir échanger, à partager vos points de vue. Notamment quand on teste des produits, il se peut que parfois il y ait des petites erreurs, etc. C'est déjà arrivé. On nous le signale, et ben nous tout de suite après on corrige, hein, on fait un edit. On est là aussi pour apprendre, hein, tout comme vous. C'est vraiment un vidéo test, ce serait l'idéal, que ça devienne un lieu d'échange. On pourrait échanger nos ressentis, les conseils d'utilisation parfois. Faut pas hésiter. Puis moi je pense que j'ai tout dit, donc je vous dis à très bientôt pour d'autres tests sur videotesto.com. Salut.